Alors, Caspi, je crois que c'était en 2003 ou 2002, par là, généticien avec une lourde équipe, analyse et publie un travail qui a été très souvent cité chez tous les mammifères. C'est un travail qui a d'abord été fait chez les êtres humains et qui ensuite a été vérifié chez tous les mammifères. C'est-à-dire que chez tous les mammifères, 15% des gens dans la salle sont des petits transporteurs de sérotonine. Alors ce travail de Caspi a été beaucoup trop cité et interprété de manière linéaire, alors que moi je vous propose de raisonner en termes systémiques. Vous allez voir. Alors 15% d'entre nous dans cette salle sont des petits transporteurs de sérotonine. La sérotonine, c'est le neuromédiateur qui donne une certaine sécurité quand on en prend sous forme de médicaments ou sous forme de substances ou sous forme de relation. Un médicament augmente la sécrétion de sérotonine, mais une relation agréable augmente aussi la sécrétion de sérotonine. Inné acquis. Alors, ça veut dire que dans 15% d'entre nous, petits transporteurs, dosables, sont très émotifs. Ils sursautent pour un rien, comme cet enfant, comme 15% de nos enfants, on les regarde, hop, ils se cachent derrière, ils ne supportent pas notre regard. Si maman est à côté, ils attrapent la robe, ils se cachent derrière la robe, ou souvent même ils se cachent derrière un meuble ou sous la table. Est-ce que c'est une maladie? Quand ces enfants, on les suit, quand ils deviennent adultes, ils restent très émotionnels. Est-ce que c'est une maladie? Ils vont à l'opéra, ils pleurent. Ils vont au cinéma, ils pleurent. Ils lisent un roman, ils pleurent. On leur raconte, on leur récite une poésie, ils pleurent. C'est merveilleux. C'est-à-dire qu'ils vivent dans une émotion artistique constante parce que pour eux, tout est un événement. Vous leur dites bonjour gentiment. Ah, il m'a dit bonjour gentiment, quelle émotion, quel événement. Tout est un événement. Ce n'est pas une maladie, c'est un goût du monde qui fait que cette sensibilité en milieu stable n'est pas une maladie, ils sont émotionnels, voilà. Alors, cette publication a été très, très citée, parce que c'est vrai que c'était impressionnant, et surtout, elle a été citée et interprétée dans une optique cartésienne. Une cause, il faut analyser, une cause provoque un effet. J'espère qu'il n'y a pas trop de philosophes dans la salle, parce que sinon mon espérance de vie va être raccourcie. Mais je pense qu'on ne peut plus raisonner comme ça. Puisque un petit transporteur de sérotonine très émotionnel, si on le confie à une famille stable, dans une culture en paix, il passe une vie tout à fait équilibrée et agréable. Un gros transporteur de sérotonine, vous savez, le gars difficile à émouvoir, on le met dans une famille qui a un problème, malheureuse, ou dans une culture en guerre ou en précarité sociale, où tout est une agression. Il a beau être un gros transporteur de sérotonine, eh bien, il va devenir émotionnel et déprimé comme tout le monde. C'est-à-dire que c'est génétique, mais ce n'est pas beaucoup déterminant. C'est génétique, c'est à peine déterminant. C'est déterminant de l'émotion qui dépend du contexte.